Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère... J'ai pas branché mon micro. D'accord, bon, on va brancher le micro. Bon, on va recommencer. Yo les gars, c'est Coco Cam Jump, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me lancer un petit défi, comme ça, vois-tu, ça m'arrive de temps en temps. J'ai envie de voir si j'étais capable de repasser l'intégralité de mes galops. Voire même, pourquoi pas, soyons fous un peu plus. Parce que, comme tu peux le voir actuellement, juste ici, je possède le galop 4, hein, ce qui n'est en soi pas forcément ouf, mais ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en concours, ça me permet d'aller jusqu'à l'épreuve club 1, ce qui est vraiment bien. Et oui, comme tu peux le voir, le galop 1, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, j'ai passé le 1 et le 2 exactement en même temps, le même jour, exactement comme j'ai fait pour le 3 et le 4, et on me l'a pas validé, donc non, je n'ai pas mon galop 1. Et oui, comme tu peux aussi le remarquer, je n'ai pas passé de galop depuis 2013. Pourquoi? Parce que je trouve que actuellement, ça ne me servirait à rien de passer mes galops, donc je vois pas pourquoi je paierais pour les passer, tout simplement. Puisque pour monter en club élite, il te faut le galop 6, donc le galop 5 ne me servirait à rien. Et quand bien même je voudrais aller en amateur, mon écurie ne sort pas encore en amateur, donc passer mon galop 7 ne me servirait à rien. Mais bon, je vais me motiver et je vais finir par les passer ces putains de galops. Normalement, je peux facilement avoir le galop 5, donc enfin facilement, surtout en CSO. Le dressage, ça risque d'être un peu plus fastidieux, enfin quoi que tu me diras, je sais même pas ce qu'on me demande pour le galop 5 en dressage, donc j'en ai aucune idée. Mais normalement ma mono m'a dit que je devrais pouvoir le passer, donc c'est que ça posera pas de problème et que je devrais pouvoir l'avoir. C'est pas un vlog d'ailleurs, c'est juste moi qui va faire le compte sur mon ordinateur. Donc comment la vidéo va se passer? Je suis actuellement sur le site, sur le blog plutôt je dirais, Cavalière de l'Ouest. Elle s'est amusée à faire des quiz du galop 2 jusqu'au galop 7, donc eh bien écoutez, je vais essayer de répondre à ces petits quiz qui d'une 10-12 questions je crois. Donc je vais m'amuser à répondre à ces petites questions. Oh merde. Avec vous directement en vidéo et on verra comme ça, et bien écoutez, quel galop je peux théoriquement, parce que du coup ça va être que la partie théorique, avoir, hein. J'espère au moins valider mon galop 4 et j'espère au moins être sans faute jusqu'au galop 4, sinon ça ferait peur. Bref, comme je te l'ai dit, les quiz vont du galop 2 jusqu'au galop 7, donc et bien écoutez, attaquons cela tout de suite, hein. Je ne sais même pas si dans la vidéo il y aura les 7 galops ou si j'en ferai un épisode 2 avec, je sais pas, du 4 au 7 ou j'en sais absolument rien. Donc bien écoutez, commençons cette petite vidéo avec le galop 2, hein, écoutez, puisque c'est quand même mon premier galop que moi j'ai validé. Donc alors, première question. On commence fort. Quelle est la robe de ce cheval? Est-ce qu'il est B? Est-ce qu'il est tacheté? Est-ce qu'il est pielzan? Ou est-ce qu'il est pibé? Moi je dirais pielzan parce que pibé ça ne me dit rien, même si ça ne m'étonnerait pas que ça existe, étant donné que la queue est noire, hein, ça pourrait être pibé. En tout cas c'est pi, ça c'est sûr, c'est ni B ni tacheté, je sais que c'est même pas comme robe tacheté. Donc écoutez, on va dire pibé parce que les crins sont noirs. Dans l'ordre de 1 à 3, quels sont ces figures de dressage? La première c'est donc une volte, la deuxième c'est donc une diagonale et la troisième c'est un doublé dans la largeur. Donc la réponse c'est donc une volte, une diagonale et un doublé. Donc on aura toutes les réponses à la fin en plus, donc on verra bien comment ça se passe. J'espère quand même que j'aurai réussi à faire 100% parce que sur le galop 2 j'aurai les boules, il y a 10 questions, ça devrait aller. Cochez le type de logement possible pour un cheval. Une chambre, oui bien sûr, une stabulation peut-être, une niche, ben oui, un pré plutôt, une salle non, un manège non plus, un paddock non plus, un box, une stalle, ouais plutôt ouais, une stalle, je crois. Putain merde j'ai un doute maintenant. Quels sont les aliments que l'on peut donner à un cheval? Des granulés oui, du chocolat bah généralement ils demandent pas pour en prendre mais ils peuvent arriver qu'ils en bouffent. De la paille, des glands à mon avis non, hein, bof, hein. De l'herbe oui plutôt, de la pomme, du foin, des tomates à mon avis c'est pas hyper conseillé, on va dire non, des céréales à mon avis déjà plus. Question suivante, putain on est déjà à la 5, bon ça va aller vite hein, de toute façon le galop 2, hein, on va pas mettre 3 jours là-dessus. De quelle quantité d'eau en moyenne un cheval a besoin par jour? Climat tempéré, mais frère putain, j'en sais rien moi, de 20 à 60 litres. 20 à 60 litres ça fait beaucoup, non 10 à 20 litres. Ah quoique c'est grand un cheval, allez j'en ai aucune idée. On est au galop 2, je réponds déjà au hasard putain. Oh non putain, si je me plante là-dessus c'est vraiment que je suis une merde. Dans l'ordre de 1 à 5, quelles sont les parties du membre des chevaux? Donc la 1 c'est le genou, le 2 j'ai un trou de mémoire, le 3 c'est le pâturon, le 4 c'est le sabot et le 5 c'est le canon. Donc genou,
Genou et en 3 il faut pâturon. Ok, donc genou, canon, pâturon, sabot, boulet. Donc c'est la dernière réponse. Donc c'était le canon. Complètement un trou de mémoire, bref. À quelle main évolue ce cavalier? Bah la main à laquelle tu l'évolues, c'est la main qui est à l'intérieur. Donc là il évolue à main gauche, tout simplement. Parmi ces propositions, quelles sont les règles de circulation dans une carrière ou dans un manège sont correctes? La main droite est prioritaire, la main gauche est prioritaire, le cavalier ayant le cheval le plus petit est prioritaire. Oh ça arrangerait bien du monde quand même. Le cavalier ayant le cheval le plus grand est prioritaire, le cavalier ayant le niveau le plus élevé est prioritaire. Bon alors là ce serait dégueulasse. Le cavalier ayant l'allure supérieure est prioritaire, ce qui en soi oui n'est pas faux certes, mais c'est pas la règle de base, c'est pas la première règle. Le cavalier évoluant à l'allure inférieure est prioritaire. Donc quelles sont les règles? Ah merde, c'est les règles. Donc la cavalier à main gauche est prioritaire. Donc à savoir que là si je me trompe c'est potentiellement que juste le site n'est pas à jour hein, parce que là oui en effet c'est bien la main gauche qui est prioritaire actuellement, mais avant c'était la main droite. Me demandez pas pourquoi à la Fédé on s'amuse à changer la main, ça ne sert strictement à rien si ce n'est à foutre le bordel dans les paddocks hein. Ça on va pas se le cacher, c'est de la connerie. Et je crois qu'avant en plus c'était déjà à main gauche, en fait ils sont juste revenus à main gauche. Donc bref, le cavalier évoluant à l'allure supérieure est prioritaire, oui. Parmi les mots suivants, cochez les 3 races de chevaux que l'on trouve couramment dans un club. Genre il y a des races que tu retrouves plus dans un club que dans l'autre. Ah oui hein, je vous ai pas dit que c'était des quiz officiels de la Fédé hein. Non c'est juste des quiz que j'ai trouvé comme ça sur internet. Mais j'ai trouvé surtout d'autres quiz sur ce site là qui m'intéressent beaucoup et je vous en ferai sûrement une vidéo parce qu'ils m'ont l'air bien drôles. Donc écoutez, on va dire le sel français. Donc il y a soit le sel français, le trotteur, le Connemara, le cheval de club ou le pateur. Alors le cheval de club ou le pateur, je sais même pas ce qu'elle sous-entend par pateur. Mais donc les 3 races de chevaux, forcément il y en a que 3 qui existent. Donc le trotteur, le sel français et le Connemara. Je ne sais pas quel stade, enfin à partir de quel stade elle a fait cette question, mais on s'en fout. Cochez les disciplines officielles de la FFE. Le tir à la carabine, non. Le concours de saut d'OE, non plus. Le concours complet, oui. Les jeux, non. Le concours de saut d'obstacle, oui. Le dressage, oui. Sûrement plus que les jeux ou le concours de saut d'OE. Ah, submit my answer. Alors, la réponse est 80%. Bravo, avec un tel score tu es largement prêt pour la théorie du galop 2, félicitations, plus que la pratique à assurer. Bah j'espère en tout cas, putain c'est con, je peux pas avoir, donc j'ai 8 bonnes réponses sur 10. Je peux pas savoir mais les réponses où j'ai eu faux, putain c'est grave con. Oh je suis un peu dégoûté, bon c'est pas grave, du coup sur le galop 2 j'aurais eu 80%, mais du coup j'aurais bien aimé savoir si c'était par rapport à la question de la main, parce que si je sais pas de quand date le quiz, donc forcément si la main a été retournée, enfin la main a été changée entre temps, bah forcément du coup j'ai eu faux sur une, et du coup après je ne sais pas où j'ai eu faux, mais je sais que vous allez me le dire en commentaire, ça je ne m'inquiète pas, hein, comme d'habitude. Bref, passons tout de suite au galop 3. Alors, première question, à quoi correspondent ces deux figures de manège? Eh bien, ce sont tout simplement des demi-voltes renversées, hein, tout simplement. Enfin, oui, non, il y a forcément une demi-volte et une demi-volte renversée, ce qui paraît logique. Donc la 1, c'est une demi-volte renversée et la 2 est une demi-volte. J'espère que je ne me plante pas là-dessus, ça serait quand même grave l'air con. La 1, c'était comme ça. Bah, c'est ça la demi-volte. Ah, je vais répondre trop vite, je me suis planté là, mais comme un con, putain. Qu'est-ce que l'instinct grégaire? Ouh là, ça commence à rentrer dans des mots techniques en plus. Caractéristiques des hommes ou des animaux qui poussent à vivre en groupe. Caractéristiques... Ah non, mais change ton mot là, c'est trop compliqué à dire. Des hommes ou des animaux qui les poussent à vivre seuls, ou des hommes ou des animaux qui les poussent à se battre. Instinct grégaire, je dirais que c'est vivre en groupe, hein, parce que les chevaux ça vit en groupe. Ok, question numéro 3. Dans l'ordre de 1 à 4, nommez ces différentes parties du sabot. Alors la 1, c'est le pâturon, le 2, c'est la fourchette, le 3 c'est la sole et le 4 c'est la paroi. Ok d'accord, donc le 1 c'est pas le pâturon, c'est les glomes, bah oui ça suit. Les plis du pâturon c'est un peu aussi, enfin bon bref, c'est les glomes. Tu vois, tu veux faire une vidéo, tu vas un peu trop vite et tu dis de la merde. Glome, fourchette, sole, paroi, oui. En moyenne, tous les combien de temps le maréchal doit-il venir entretenir les pieds du cheval? Alors si je dis pas de conneries, ça doit être toutes les 6 à 8 semaines, hein. C'est pas plus, pas moins, enfin pas moins s'il y a pas de problème, hein. En tout cas en règle générale. Ok d'accord, j'ai toujours été nul à ça. Hein, très clairement pour moi le pas c'est le pas et basta. Donc 1, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4. Ça tombe, je dis de la grosse connerie, mais alors le trou, mais même le trou, je les connais pas les gars, franchement ça c'est le genre de truc au galop, je l'ai appris, j'y oublierai direct. Donc du coup pour moi ça va être 1, d'accord. Après tu passes du coup logiquement sur du 4 et après c'est 2, 3. Je pense que je dis pas de conneries, j'en sais rien du tout, putain la honte. C'est vraiment le genre de truc, quand j'ai passé mes galops, j'ai pas réussi à le retenir. Ouais j'ai un épi de ouf cousin, je l'avais pas vu, ouais voilà c'est mieux. Quelle est la robe de ce cheval? Ce cheval est tout simplement Isabelle. Bah oui Isabelle, quand t'as une robe jaune électrique
être un noir, c'est Isabelle, ça je n'en doute pas. Cochez les différentes litières possibles pour un cheval. Le lin, je sais pas, le papier non, le granulé non, les planches de bois non plus. La paille, oui, les copeaux de bois, oui. La sciure de bois, non. Bah non, il pourrait en avaler. Le béton, bah non, vaut mieux pas. Je crois que le lin aussi en fait partie, mais j'ai jamais vu de chevaux sur du lin, en tout cas. Donc, de ce que je connais, j'ai jamais vu de chevaux sur du lin, donc bon, on verra bien. Pourquoi un cavalier doit-il changer de diagonale au trot en levé pour aller plus vite, pour soulager l'intérieur du cheval, pour que soit plus confortable pour le cavalier, pour aider à l'équilibre du cheval. C'est bien entendu pour aider à l'équilibre du cheval. Nommer ces deux marques de tête. Alors, tu as soit la liste, soit la belote. Donc, on est plus sur une belote et sur une liste. Comment appelle-t-on ces marques blanches? Bah, des balzanes. Que j'ai parmi ces réponses les trois races de poneys. Isabelle, Fjord, poney français de club. Ah bon, il y a des poneys français de club, c'est nouveau. Des Connemara, des poneys français de sel. Et bah, des Fjord, des Connemara et des poneys français de sel. Cochez parmi ces trois réponses, cochez parmi ces réponses les trois races de chevaux. Sel français, oui, pateur. Le percheron, bien sûr, le cheval de club, c'est pas une race. Le cheval de trait, c'est pas une race non plus. Et le trotteur, c'est une race. Ah merde. 9 sur 13. Tu as plus de 10 sur 20, ce qui est bien, tu valides ce test, mais revois certains points tout de même pour être sûr de tout déchirer. Oh putain, plus ça va, plus ça se casse la gueule. 69%, 9 sur 13, merde. Oh putain, bon, ouais, en attendant, hein, il faut la moyenne, donc je valide donc ce galop 3. Bref, on va passer tout de suite au quiz du galop 4. Je pense que ça va être le dernier galop de cette vidéo, parce que sinon ça va être trop long. De toute manière, c'est le dernier galop que moi j'ai validé, donc normalement je devrais m'en sortir pas trop mal, même si j'ai quand même réussi à me planter et au galop 2 et au galop 3, ce qui fait peur. Je sais donc pas du tout ce que va donner ce galop 4. En attendant, ce sera donc le dernier galop de cette vidéo. Alors si cette vidéo te plaît, si ce concept te plaît, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu et n'hésite surtout pas donc à t'abonner et à activer la cloche pour être sûr de voir donc cette deuxième vidéo qui sera la vidéo du galop 5 au galop 7, donc des galops que je n'ai pas. Et à mon avis, ça risque d'être plutôt rigolo parce que ça va être la merde. Bref, on attaque donc tout de suite ce quiz du galop 4. Quel est ce mort? Un mort dur, un mort simple, un mort à aiguille ou un mort pessoa? Alors, ni un mort dur, ça n'existe pas, hein, et puis c'est pas un mort dur comme on dit. C'est un mort qui est donc simple, mais c'est juste une caractéristique, enfin c'est pas le nom du mort, hein, c'est un mort à aiguille, c'est sûrement pas un mort à pessoa. Hein. Donc le mort à aiguille, donc là je suis sûr c'est bon. Comment appelle-t-on ce mort? Un mort droit, un mort dur, un mort à aiguille? Bah ok, c'est un mort droit, hein, forcément, tu vois bien, ça fait une barre, c'est un mort droit. Cochez les signes d'une colique. Le cheval pleure. Je pense pas qu'un cheval ça pleure en théorie. Le cheval qui gratte le sol. Non. Le cheval mange en grande quantité. Justement, je pense qu'il ne mange plus. Le cheval galope. Non plus, hein, c'est un signe de colique heureusement. Le cheval cherche à se coucher. Oui. Le cheval hennisse fréquemment, non plus. Le cheval piétine. Le cheval regarde ses flancs. Quels sont les signes? Alors le cheval cherche à se coucher, pour moi c'est oui. Il regarde régulièrement, il regarde ses flancs, ça c'est sûr. Je suis pas veto moi, hein. Putain, fallait apprendre ça pour le galop 4. Je savais même pas qu'il y avait des maladies et tout ça pour le galop 4, tu vois. Je n'en ai aucune idée. De toute manière, c'est pas un quiz officiel, donc en vrai, j'en sais rien si c'est vraiment au galop 4. Hein. Ça fait un moment que je n'ai pas ouvert de livre de galop, hein, tu me diras. Et à mon avis, bah ça se voit. Quels sont les vaccins obligatoires pour un cheval de France pour sortir en concours? Mais qu'est-ce que j'en sais? Ça c'est sûr que c'est même pas dans le vrai galop. Alors il y a la rhinopneumonie. Est-ce qu'ils l'ont... Ah oui, la rhino. Est-ce qu'ils l'ont fait obligatoire ou pas ce vaccin-là? Je crois pas. Hein. Non, non, il y avait pas de vaccin obligatoire. Alors à mon avis, il y a la gourme parce que j'en ai aucune. D'accord, bah d'accord. Je pensais qu'il y avait les vaccins. Non, d'accord. Bon bah j'ai mis la gourme. Je sais même pas ce que c'est. Bon, je crois que ça me parle, mais je sais pas ce que c'est. Quelle est la température moyenne rectale d'un cheval adulte au repos? Bah, on va dire que un cheval, c'est censé être plus chaud qu'un homme. Je pense 38,5-40. Je crois que c'est plus entre 40,5 et 44. Ça tombe, je vais répondre une réponse qui va juste faire crever un cheval, hein, d'accord? Je ne serai sûrement jamais vétérinaire de ma vie, comme tu peux le voir, hein, c'est pas ce que je veux faire. Quelle est la fréquence cardiaque moyenne d'un cheval au repos? Alors pour moi, la fréquence moyenne d'un cheval au repos, pour moi c'est entre 30 et 40, non même pas 30 et 40 battements par minute. Je crois que c'est ce qu'il faut quand t'es en endurance, donc c'est au cheval à l'effort plutôt. Enfin je crois qu'entre 30 et 40 c'est là où il faut descendre, donc à mon avis ça doit être 20 à 30. Enfin ça me semble logique, donc on va dire entre 20 et 30, parce que 30 et 40 pour moi c'est ce qu'il faut en endurance, je crois, hein. Comme je te dis, je suis pas sûr. Sur quel pied galope ce cheval? Il galope sur le pied droit. Comment appelle-t-on cet objet? Bah des guêtres. Quand même. Parmi ces 9 végétaux, 3 sont toxiques, lesquels? L'être, l'if, le laurier rose, le coquelicot, l'ail, la belladone, la menthe. Alors l'if à mon avis, oui. Alors on va dire la belladone parce que c'est un mot un petit peu bizarre, et puis on va dire, je sais pas, le coquelicot, vas-y roule. J'en ai aucune idée. Cochez les informations présentes dans le signalétique. Quoi?
Dans le signet signalétique, ça veut dire quoi ça? C'est la carte d'identité d'un cheval, je crois. Donc on va dire les marques, le sexe, le numéro de la puce, le nom du propriétaire, ça m'étonnerait. Bon, on va le mettre. La robe, les vaccins, oui. Ah oui, bah oui, c'est ce qu'il y a dans tout. Bah en fait, il y a tout. Et la généalogie aussi, je pense, bah si, c'est pas juste le carnet là qu'on prend pour partir en concours. Bah si, c'est aussi, c'est ça, c'est les papiers d'identité. Tes aptitudes, on s'en bat les couilles, mais c'est tout sauf le reste. Le mécanisme du galop, alors, 1, 2, alors si tu passes du 1 au 2, à mon avis, ton cheval, il est dans la merde. Pourquoi le cheval, il est tout le temps en l'air? Quand tu regardes, t'as l'impression qu'il galope juste sur l'antérieur droit et le postérieur droit. Il y a un problème dans les images. 1, 4, 3, 2, c'est la première, on verra bien ce que ça donne, j'ai un petit doute, mais parce que les images sont pas super nettes et tout. Dernière question de cette vidéo, qu'est-ce que l'accord des Z en équitation? Non, c'est la capacité qu'a le cavalier à coordonner de façon précise, c'est la dernière, c'est sûr. J'ai pas envie de te la relire, c'est la dernière. Réponse 50%. Ok, d'accord. Je suis vexé, j'ai fait 80, 69 et 50%. C'est génial, plus ça va, plus ça se casse la gueule. Qu'est-ce que ça va donner pour les autres galops? Je n'en sais absolument rien. Bon, j'ai quand même plus de 10 sur 20, ce qui fait que je valide donc ce galop 4. C'est quand même déjà ça, on va pas se le cacher, hein. Voilà, je passe pas pour un gros con non plus, pas totalement. S'il vous plaît, dites-moi que je passe pas totalement pour un con. Bref, dans tous les cas, ce quiz, c'était juste pour déconner parce qu'il n'y a absolument rien d'officiel, hein. C'est un quiz que quelqu'un a fait, c'est pas la FFE qui a fait ce quiz, donc on ne peut pas réellement se référencer à ça, tu vois. La chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'y avait pas les maladies et tout ça à apprendre quand moi j'ai passé le galop 4, donc c'était en 2013, donc ça commence quand même à remonter, mais moi je suis sûr que je n'avais pas à apprendre ça, c'est sûr, peut-être dans les nouveaux. Dites-moi d'ailleurs ceux qui ont passé leur galop récemment, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, si c'était au galop en fait, tout simplement. Je vois pas pourquoi j'arrive pas à parler là-dessus. Ouh, c'était compliqué cette vidéo, hein. Bref, conclusion de cette vidéo, j'ai quand même réussi à valider tous mes galops et ça, c'est plutôt cool. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit sabot bleu. Tu peux bien entendu t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux également passer sur YouTube, hein. YouTube, c'est le moyen de m'aider financièrement, totalement gratuitement pour toi. Alors n'hésite pas à aller faire un petit tour, ça me ferait extrêmement plaisir pour ma future caméra. T'abonner et activer la cloche, je te l'ai dit, le petit sabot bleu, ça fait toujours plaisir. Et donc moi, sur ce, je vous dis à plus les caves.